Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre pour l'été au départ et vers les Antilles à partir du 4 août, prix 860 € et 2 fois 23 kg. Et à partir du 4 septembre, prix 665 € et 2 fois 32 kg. D'autres dates sont disponibles, large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits, ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Nous avons constaté en faisant un petit tour d'horizon que les résidents de la Croix-sur-Boissard, comme les résidents un peu comme dans tous les quartiers prioritaires, ne se déplacent pas forcément. Et donc on s'est dit pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller vers eux? Nous avons tenu à convoquer, à rencontrer en fait les demandeurs d'emploi au sein des quartiers prioritaires. Ce sont des quartiers dits sensibles des abîmes. Et nous avons tenu à rencontrer ces personnes-là en faisant du porte-à-porte au sein des quartiers et pouvoir leur proposer des offres d'emploi et les accompagner dans leur insertion. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent trouver leur voie, qu'ils puissent sillonner au sein des stands et qu'ils puissent trouver leur voie. Ça a été très productif. On a reçu beaucoup de demandeurs d'emploi, notamment au sein des quartiers et des demandeurs d'emploi de d'autres communes de Guadeloupe. Je dis toujours, tout le monde ne trouvera pas chaussure à son pied aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'il y ait un avant, un pendant et un après. C'est ça l'important. C'est un mauvais signal que donne le gouvernement. Et aussi, c'est une forme de mépris. En moins d'un an et demi, voire 2 ans, il y a eu 3 ministres de l'Outre-mer qui se succèdent, ce que nous désapprouvons. Et l'ensemble donc des élus guadeloupéens partagent ce point de vue. Et nous avons décidé de formuler un communiqué commun pour faire part au moins de notre incompréhension, plus de notre insatisfaction, parce que, à l'issue d'un SIOM, 3 jours après, changer le ministre qui a travaillé et qui connaît les dossiers pour en prendre un autre, qui de toute façon connaît très bien les dossiers, qui prendra du temps, alors que nous n'avons pas de temps dans cette législature pour agir pour les Outre-mer qui souffrent. Les élus de l'Outre-mer se sont réunis suite à l'appel de Fort-de-France, mais je pense aussi qu'il est temps que les Ultramarins, dans leur globalité, qu'ils soient en Réunion, qu'ils soient en Polynésie, en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi ceux de l'Hexagone, qu'on puisse être beaucoup plus solidaires et dans cette démarche, de manière à ce que notre voix soit mieux entendue, et ceci quel que soit le gouvernement ou autre. Ce genre d'opération, ce n'est pas des opérations exceptionnelles, c'est un travail au quotidien de la police nationale qui est présent dans les quartiers, même les plus compliqués, les plus difficiles, pour faire à la fois des opérations de recherche de stupéfiants, des opérations de recherche d'armes. Vous savez qu'on a quand même un objectif qui est de réduire, de contenir et d'éliminer, si possible, la circulation des armes avec tous les événements qu'on peut connaître et que vous relatez les uns et les autres dans la presse. Voilà. Donc ce n'est pas des opérations exceptionnelles. Il faut qu'on montre à la population qu'on est là à leur service. C'est la proximité des gens qui souffrent aussi de la délinquance et de la violence qui peut être, qui est présente ici souvent. Pour le préfet, c'est aussi l'occasion d'être présent avec les équipes de la police nationale, voilà, qui font un travail au quotidien extrêmement important, et de pouvoir être avec eux, les saluer, aller sur le terrain avec eux, les encourager et les soutenir. Voilà. Donc, on avait choisi avec vous de médiatiser cette opération, mais c'est pas uniquement tout ce soir-là. C'est quasiment tous les jours, tous les soirs que la police est là dans le quartier, dans des quartiers compliqués, dans lesquels il faut rétablir la loi de la République. C'est un travail de longue haleine, voilà, en association évidemment avec le parquet et l'autorité judiciaire. C'est surtout important de chercher les infractions là où elles se commettent, et on sait que dans des quartiers comme celui-là, on sait que les trafics en tout genre se déroulent, on sait que les trafics de stupéfiants sont nombreux, les circulations d'armes également. Donc vu du côté du parquet, cette opération ce soir, c'est surtout une opération qui vise à chercher les infractions. Mais la présence du préfet montre aussi que c'est une opération, effectivement, ça, monsieur le préfet vient de nous dire, c'est aussi une opération qui vise effectivement à rétablir l'ordre républicain. Et les objectifs sont les mêmes. On cherche à lutter contre les mêmes fléaux, la circulation des armes à feu et les stupéfiants. Je suis particulièrement fier, au nom des policiers guadeloupéens, de la présence du préfet et du procureur de la République ce soir avec nous.
Il est très difficile d'agir dans ce quartier-là. Il est très difficile pour la police d'y venir. Ils ont le courage d'y venir régulièrement. Ils constatent des infractions. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, Zamia, ça fait partie des quartiers difficiles à Pointe-à-Pitre. La ville du Moule, dans le cadre des Drive Kilty Moule, a entamé avec un groupe de jeunes une réflexion sur comment intéresser les jeunes au patrimoine, mais aussi à la vie culturelle de la cité. Et nous étions dit à cette époque ça aurait été bien d'organiser un concours de chant et pour que les jeunes soient récompensés, puis ils puissent être mis en valeur, pour leur permettre aussi d'accéder aux manifestations culturelles, aux podiums qui sont organisés par la ville et pour qu'ils aient en fait une certaine vue par la population sur ce qu'ils sont capables de faire. Nous avons été sollicités par la ville du Moule pour justement encadrer des jeunes sur un concours qui, les jeunes talents du Moule justement, qui leur permettra à l'issue de ce concours de faire un clip, de pouvoir être produit. Voilà, par une certaine personne que je nommerai, qui s'appelle Chris, pour un clip. Et ma mission avec Tempo, avec Urban Tempo, c'est de les accompagner. On a mis en place une petite formation avec des intervenants professionnels, donc en chant. Il y avait donc Florence Napri, il y avait Tricia Evie. L'idée, c'était de leur montrer certaines... de leur donner en tout cas des pistes pour pouvoir réussir et aboutir à leur projet. Je suis ici par rapport à ma cousine Chana. Elle était inscrite au concours et elle m'a proposé de venir pour proposer un son. Donc je suis là aujourd'hui. Je suis resté parce que les cours sont intéressants. On nous donne de bonnes bases et je pense aller plus loin par la suite. Je suis là aujourd'hui pour acquérir des connaissances parce que le projet me plaît beaucoup. Genre acquérir de nouvelles connaissances, de connaître d'autres personnes et pouvoir améliorer ma musique avec un orchestre. On nous a appris comment agir sur scène, comment tenir un micro, l'attitude et tout ce qu'il faut savoir pour réussir. Le concours Le Moule a un incroyable talent a été lancé il y a quelques mois et ça fait donc plusieurs semaines qu'on travaille avec les candidats. Ils sont 5 qui se présentent, chacun autour de une composition d'une part et une reprise d'un morceau du patrimoine guadeloupéen d'autre part. Ils seront sur scène le 27 juillet prochain et d'ici là, toutes les semaines pratiquement, on se retrouve pour travailler la voix, la technique, la présence scénique, toute espèce d'éléments qui font qu'ils en seront à la fin arrivés à être de parfaites stars, de parfaits artistes, ou en tout cas, on s'arrange pour leur donner toutes les clés pour qu'ils voient de quoi est fait cet univers, qu'ils décident d'ailleurs à la fin si ça leur convient véritablement ou pas, et surtout qu'ils remportent vos votes. Donc le thème aujourd'hui, c'était contes arriver à ce jour. Donc nous avons emmené les enfants à la campagne, puisque les contes en général, ils ont toujours un lien avec la forêt. Donc nous avons voulu mettre les enfants au cœur de la nature pour qu'ils puissent mieux s'imprégner des contes et de leur environnement. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons fait une balade contée avec eux et nous leur avons raconté l'histoire du coin à Makato. Et les enfants ont pu découvrir un pan de leur nature. Voilà. C'était bien, puis il y avait ce monsieur-là, monsieur Cornélie, qui a raconté un petit peu ses souvenirs d'enfance aussi, donc ça nous matérialisait un petit peu dans le passé, comment c'était, près de la mare. C'était vraiment très intéressant. C'est toujours difficile quand il fait chaud, mais je suis vraiment fière et admirative des plus petits qui ont suivi quand même le rythme, qui ont tenu jusqu'au bout aussi, et bravo quoi. Parce que ça fait des enfants qui sont forts. D'emmener les enfants vers la nature du pays, parce que c'est leur pays. S'ils ne le font pas, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera parce que les parents n'ont pas le temps forcément d'emmener les enfants dans la nature. Et c'est aussi une manière pour nous de sensibiliser les enfants aux choses de la nature. Il faut que les enfants respectent la nature, respectent le paysage du pays. Et pour cela, il faut qu'ils touchent du doigt l'importance de cette nature-là. Et les grands fonds, c'est une biodiversité très riche. Et pour nous, c'est important de les emmener dans ces régions-là. Et le conte, c'est l'un des meilleurs moyens pour justement fertiliser leur imaginaire et faire en sorte que leur imaginaire se développe au contact de la nature. Ils sont très inspirants.
très très inspirant pour raconter des histoires. Parce que par exemple, si dans une histoire, tout d'un coup, on parle qu'il y a un léger vent et que la nature nous fait le cadeau d'avoir un léger vent à ce moment-là, ça devient complètement magique. Et la nature, pour ça, est très généreuse. Alors, c'est important pour nous que les enfants puissent s'imprégner de ce qui leur appartient. Parce qu'un arbre sans racines, c'est un arbre qui se meurt. Donc, c'est important pour nous de prendre conscience aux enfants de l'environnement qui les entoure. C'est important pour nous de mettre les enfants dans leur univers. Il faut que les enfants connaissent leur culture pour pouvoir les transmettre. Donc, nous leur transmettons aujourd'hui pour qu'eux ils puissent transmettre pour les générations futures. Tonton Gilbert, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Tonton Gilbert. Ma date de naissance, c'est 14 juillet 1922, à Saint-Louis-Marie-Galante. J'avais 1 an. Mes parents sont descendus s'installer à Petit-Bourg. C'est à Petit-Bourg que j'ai été élevé, Petit-Bourg, Guadeloupe. Aujourd'hui, quel âge, quel âge ça te donne aujourd'hui? Dis-le. Tu as 101 ans aujourd'hui, Tonton Gilbert. Voilà. Je suis en train de boire ton petit café. Et surtout, je suis encore bien debout. Je n'ai sauf ni des douleurs, ni des rhumatismes. Regardez, attendez, je prends mon petit déjeuner. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui, le jour de tes 101 ans, pour donner de l'espérance à la jeunesse, Tonton Gilbert? Durant ma vie, ma jeunesse, j'ai accepté la Bible, la Sainte Bible, comme la parole de Dieu. C'est ma ligne de conduite. Jusqu'à présent, les enseignements de la Bible. Je peux dire courage aux jeunes qui vivent bien, qui donnent des bons exemples, de loyauté, de service, de travail aussi. Ce qui m'a fait ma joie, c'est d'avoir accepté la Bible comme la parole de Dieu dans ma croyance chrétienne et de vivre un exemple aux jeunes, donner l'exemple aux jeunes, des bons exemples aux jeunes. Son idéal doit être la justice, la vérité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.